Je vais vous montrer ici la première pépite au monde qui utilise l'intelligence artificielle et notamment Grok 3 pour créer des applications mobiles. Vous allez libérer votre pouvoir de créer et de fournir les meilleures applications mobiles pour n'importe quel marché, n'importe quelle niche en juste 60 secondes. Et vous permettre de gagner 500, 2000 ou 12 000 euros par mois selon votre implication sur le marché immense des applications mobiles qui est en pleine explosion. Et également économiser des milliers d'heures de travail. Tout ça sans aucune compétence technique, c'est à la portée d'un enfant de 10 ans comme vous allez voir dans la démo, sans écrire la moindre ligne de code, sans apprendre des compétences de design complexes d'application, UX, UI, UX pour expérience utilisateur et UI pour l'interface utilisateur, sans utiliser tous les vieux templates dépassés et déjà surutilisés par tout le monde qu'on peut trouver par-ci par-là sur le web mais qui sont pleins de bugs et qui n'ont plus aucune valeur, sans payer 2500 euros par mois à des plateformes qui vous coupent tout dès que vous arrêtez de payer et sans payer 500, 1000 ou 2000 euros à une agence ou à un freelance pour chaque appli que vous payez et courir après les délais. Et vous allez pouvoir gagner énormément d'argent parce que les agences se font payer très cher la création d'une application mobile inabordable pour 95% des entrepreneurs. Par exemple, quand on regarde la fabrique du net, une application mobile classique ça coûte entre 7000 et 10 000 euros. Ici, on a un autre devis moyen de 33 980 euros pour une application mobile et les freelances peuvent gagner énormément d'argent comme on voit ici sur un site de freelance. Un premier exemple de création d'application mobile à 1437 euros, la personne a 194 revues. Rien qu'avec ça, elle en a déjà probablement 10 fois plus, mais ça lui fait 278 778 euros de chiffre d'affaires. Autre exemple, cette personne vend 3353 euros une application mobile, elle a 468 revues, ça fait 1 569 204 euros de chiffre d'affaires. Et un dernier exemple, 335 euros par application mobile. Du coup, la personne a cassé les prix et ça cartonne donc littéralement. Elle a 1652 revues pour 553 000 euros de chiffre d'affaires. Et maintenant, vous aussi, vous pouvez facilement attirer des clients et vendre une application mobile entre 100 et 1000 euros et donc casser littéralement les prix pour attirer automatiquement plein de nouveaux clients dans n'importe quelle activité, n'importe quelle niche ou tout simplement pour créer une application mobile pour votre activité pour exploser votre visibilité sans vous ruiner. Ça marche en 3 étapes simples. La première étape, vous vous connectez à l'outil. La deuxième étape, vous choisissez un template prouvé et vous créez l'application. Et la troisième étape, vous profitez. Je vous montre tout de suite la démonstration complète que j'ai faite pour vous. Bienvenue sur la démonstration de cette nouvelle pépite qui va vous permettre de créer en 60 secondes des applications mobiles de qualité professionnelle avec des superbes templates, aussi bien PWA que vous pouvez directement installer sur votre téléphone, comme celle-ci par exemple que j'ai créée sur l'astrologie, aussi bien également pour Android pour que vous puissiez la mettre sur le Play Store et également sur iOS pour que vous puissiez mettre l'appli sur l'App Store. Alors rassurez-vous, avec l'accès à cet outil, je vous offre en plus une formation complète en vidéo et en français pour vous montrer comment créer vos applications de A à Z. Vous allez voir, c'est extrêmement simple à prendre en main, vous avez besoin d'aucune compétence technique et en plus, avec cet accès, vous allez avoir 2 superbes upgrades pour utiliser au maximum cet outil. La première upgrade, ça sera l'upgrade professionnel en version Gold, parce qu'il y a la version basique aussi, vous aurez la version Gold et vous aurez également la deuxième upgrade Elite en version Gold également. Ce qui va vous permettre de mettre notamment un nom de domaine personnalisé, de monétiser l'application, de vendre des produits digitaux ou physiques sur l'application, d'insérer par exemple des processeurs comme PayPal ou Stripe, ou encore de mettre en place un système de réservation ou de prise de rendez-vous, chose que vous n'avez pas dans la version toute basique. Donc là, vous aurez incluse ces 2 upgrades Pro Gold et Elite Gold. Donc pour créer une application, c'est extrêmement simple. Vous allez tout simplement ici, vous cliquez sur Create New App. Je vous montre très rapidement comment ça fonctionne. Ici, vous mettez le nom d'une application. Vous mettez ce que vous voulez. Vous pourrez la changer après. Donc, on peut mettre par exemple le Rémi App. Vous pouvez sélectionner Use Template pour sélectionner à partir d'une base de templates existants qui sont premium. C'est pas les vieux templates poussiéreux que tout le monde utilise, c'est vraiment des superbes templates. Ici, vous pouvez démarrer à partir de scratch ou utiliser directement l'URL d'un site web. Donc ici, on va utiliser un template existant. Vous cliquez sur continue et ici, automatiquement, vous avez
plein de templates qui apparaissent à ce niveau-là. Si vous avez déjà créé une appli et que vous l'avez déjà optimisée, vous pouvez la retrouver dans My Templates et très rapidement dupliquer une même application pour une autre entreprise en quelques clics simples. Ici, vous voyez, il y a énormément de templates. Vous avez des templates vraiment premium. Donc, il suffit tout simplement, par exemple, de cliquer sur Preview Template et puis automatiquement, vous avez une visualisation. Vous pouvez absolument tout modifier et éditer dans les templates, mais vous avez directement des templates qui sont professionnels que vous pouvez utiliser. Vous voyez, je baisse. Donc, il y en a vraiment dans tous les domaines les plus rentables. Vous voyez, Bookstore, Builder Construction, Cafétéria, Cake Shop, etc. Vous cliquez sur Load More si vous voulez en charger davantage. Donc ici, vous avez vraiment énormément de niches. On peut encore en baisser. Vous pouvez littéralement cibler toutes les personnes, aussi bien sur le marché US que sur le marché francophone, dans n'importe quelle langue, puisque vous pouvez tout éditer dans la langue que vous voulez et vous pouvez cibler tout type de niche, tout type de marché. Si on clique encore sur Load More, vous voyez Food Truck, Gadgetify par exemple pour des objets technologiques. Vous avez également des choses pour du SEO, pour des cadeaux, pour du golf. Vous voyez toutes les niches hyper rentables qui peuvent potentiellement être intéressées par des applications mobiles. Ça peut être tous les business locaux autour de chez vous. Vous voyez, il y a énormément de choix. Je clique encore une dernière fois sur Load More. Vous voyez, il y a plein de superbes templates. Alors, si on revient tout en haut, vous pouvez même, si vous le souhaitez ici, sélectionner par catégorie. Vous voyez, vous avez énormément de catégories. Donc, gadgets, accessoires mobiles, des animaux, roofing contractor, SEO, sécurité, services, spa, sport, startup business, tools and hardware, transport, etc., etc. Donc, on va prendre un template. Admettons qu'on souhaite créer une application de pâtisserie pour faire, par exemple, des cakes, des gâteaux. Donc, on peut prendre, par exemple, cette application-là. On peut cliquer sur Preview Template. Et puis, si elle vous convient, vous cliquez tout simplement sur Use Template. Vous avez instantanément la visualisation de ce template. Alors, on va pas l'éditer de A à Z, mais je vais exactement vous montrer comment vous pouvez faire. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc la manière dont c'est organisé, ici vous voyez que cet onglet App Settings, on a plusieurs onglets. Ici on a les Basic Settings qui sont à ce niveau-là. Ensuite on a les settings de l'application. Ensuite vous avez les Pages Components. Donc ici vous allez pouvoir créer différentes pages et également choisir et modifier les différents éléments de chacune des pages. Ici, menu settings, donc ça c'est au niveau des paramètres des différents menus que vous avez ici et que vous avez également par exemple sur le bas, donc le home, le shop, le contact, etc. Et customize theme, eh bien ici c'est pour changer par exemple les couleurs du thème. Donc si on reprend ici très rapidement Basic Settings, vous voyez que ici l'application, le nom de l'application, donc ici on a mis n'importe quoi au début parce qu'on ne savait pas forcément quel type d'application, on n'avait pas le titre. Maintenant, on peut très bien mettre, par exemple, Gâteau Star, par exemple. On peut mettre n'importe quoi. Vous cliquez ensuite sur Save and Continue. Ici, vous pouvez mettre le nom de votre sous-domaine. Vous n'avez pas besoin d'hébergeur ou quoi que ce soit. Tout est déjà automatiquement hébergé. Donc, on peut mettre, par exemple, Gâteau Star. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre un domaine personnalisé puisque vous allez avoir les upgrades qui vous permettent de le faire. Donc ici, vous mettez tout simplement le nom de domaine personnalisé que vous voulez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save and Continue et vous passez ici à l'app logo. Donc il suffit tout simplement, si vous voulez changer le logo, vous cliquez sur Change Image et puis ici vous pouvez uploader l'image d'un logo. Vous pouvez également utiliser une librairie ou chercher des images. Par exemple, si je tape ici cake, automatiquement ça vous génère plein d'images que vous allez pouvoir utiliser et redimensionner par exemple. Donc ici on va pas changer le logo. Vous cliquez sur Save and Continue. Le splash screen, donc c'est ce qu'il y a au chargement de l'application. Donc pareil, vous pouvez changer l'image. Vous cliquez ici sur Change Image et vous pouvez ici au niveau du splash
splash screen. Si vous souhaitez afficher le nom de l'application, et bien ici, vous l'avez à ce niveau-là, ça s'affiche automatiquement. Et puis, vous pouvez également changer les types de couleurs absolument comme vous le souhaitez. Donc voilà pour ça. Ensuite, vous cliquez sur Next. Ensuite, au niveau des scripts externes, et bien ici, vous pouvez mettre des scripts de Google Analytics ou de tracking, aussi bien sur le header que sur le footer. Et puis, au niveau des pop-up, si vous souhaitez créer un titre de pop-up et rajouter un pop-up, donc par exemple, on peut mettre gâteau gratuit, vous cliquez sur Add et automatiquement vous pouvez ici ajouter un pop-up avec ici une image pour votre pop-up, un heading, sub-heading, la description, le bouton, etc. Vous pouvez mettre une URL externe, etc. Donc ici, c'est juste pour vous montrer, on ne va pas forcément à ce niveau-là rajouter de pop-up, donc vous pouvez le supprimer si vous le souhaitez. Et c'est tout ce que vous avez à faire pour les Basic Settings. Ensuite, vous cliquez ici sur App Settings. Ici, vous pouvez rentrer ici la time zone. Donc, par exemple, si on est la time zone de Paris, eh bien, vous mettez Paris. La currency, donc on peut mettre, par exemple, si vous souhaitez une monnaie en euros, vous sélectionnez ici euro. Payment Settings, donc ici on n'a pas encore intégré de méthode de paiement, ça se fait directement ici au niveau de Account Settings. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure, mais vous pouvez intégrer puisque vous avez les upgrades, PayPal, Stripe par exemple, et puis d'autres processeurs comme Razorpay également. Ici, App Notification Email, vous pouvez activez ça, c'est-à-dire que dès que vous allez recevoir une réservation, vous pouvez mettre l'email pour recevoir la notification. L'email, quand vous faites une vente, eh bien vous pouvez mettre un email. Et puis forme notification, quand quelqu'un remplit un formulaire, vous allez recevoir une notification. Vous avez ici un système pour faire un cookie consent. Donc par exemple, nous utilisons les cookies pour une meilleure expérience. Voilà, on peut mettre ça par exemple. Vous cliquez sur Save si vous voulez le mettre, ça c'est optionnel. Et vous cliquez ici sur Save. Puis ici, Authentification Settings, vous voyez que ici, vous pouvez donner accès à un espace membre. Donc la possibilité ici de se loguer ou pas. Donc si vous voulez pas avoir l'espace membre ou la possibilité de se loguer, vous désactivez ça tout simplement. La possibilité de s'enregistrer pour justement dans l'espace membre avec la possibilité de faire une vérification d'email ou pas. Ici, Seller Address Settings, eh bien c'est pareil. Vous pouvez mettre l'adresse, le téléphone du vendeur et puis ici par exemple l'adresse physique, le pays. On va mettre par exemple France et puis ici on va choisir Paris, on choisit Paris, vous cliquez sur Save. SMTP Settings, ça c'est complètement optionnel. Dans 99% des cas, vous n'allez pas avoir besoin de vous en servir. C'est si jamais vous voulez un serveur particulier pour expédier toutes les notifications. Ici, vous n'en avez pas besoin spécialement. Et Installation Bar Settings, ça c'est le titre d'une barre d'installation qui sera tout en bas de l'application pour que les gens puissent l'installer en un clic sur leur téléphone portable. Donc ça, vous pouvez décider de l'activer. Vous mettez un titre et puis la description. Donc par exemple, installer notre appli pour une meilleure expérience. Vous cliquez sur Save et quand les gens l'installent, ça créera une icône directement sur leur téléphone portable. Ils n'auront plus qu'à cliquer dessus pour accéder à l'appli. Vous cliquez donc sur Save et c'est tout ce que vous avez à faire pour les settings de l'application. Et maintenant, si on va sur Pages Components, à ce niveau-là, vous allez pouvoir gérer toutes les pages qui sont créées dans votre application. Vous voyez que ici, il y a 5 pages de créer. Vous allez pouvoir à tout moment également rajouter une nouvelle page en mettant le titre de la page, en disant si c'est une page par défaut ou pas. Vous cliquez ensuite sur Update. Si vous voulez que ça soit une page qui est montrée une fois qu'on s'est logué, par exemple, ou une page après l'achat d'un produit. Donc vous sélectionnez le type de page que vous voulez. Ici, si on prend par exemple la page Home qui est la première page qu'on voit à ce niveau-là, donc je clique sur Home, vous voyez que c'est organisé sous forme de composants. C'est-à-dire que toute cette page, si je défile tout en bas, il y a un ensemble de composants qui sont mis les uns en dessous des autres. Vous pouvez à tout moment rajouter un nouveau composant, on va le faire dans un instant. Ici, vous voyez que si je clique sur Image, eh bien, c'est la toute première image qu'on voit à ce niveau-là. Donc, vous voyez que si on clique ici sur Choose Image, on peut mettre une autre image. Ça correspond à l'image ici. On peut même mettre du texte tout en haut si on le souhaite.
Ici, on va laisser le champ vide pour afficher uniquement l'image. Et puis au niveau du style, on peut choisir une couleur de fond, l'image, la largeur de l'image, etc. Ensuite, après cet élément image, on a l'élément grid. Ça correspond à ça. Et au niveau de grid, vous voyez que ici, par exemple, on veut une liste de 3 éléments par ligne. Donc ici, c'est pour ça qu'on a 3 éléments. Si on n'en voulait que 2, eh bien vous voyez, ça se met automatiquement à 2. Donc ici, on laisse 3. Et puis ici, eh bien vous voyez, vous avez la suite des éléments, donc de gauche à droite. Donc par exemple, Awesome Dishes. Si on veut changer ça, on peut mettre par exemple excellent plat, ou alors choisir une image, ou alors ici, vous voyez sur le fond, vous pouvez mettre un autre type de fond. C'est vraiment comme vous le souhaitez pour gérer tout ça. Vous pouvez même sur ce bouton-là, soit mettre un lien interne qui va rediriger vers une autre des pages qu'on a vues, ou alors un lien externe qui va rediriger par exemple vers une page produit, vers une page de commande par exemple sur un autre site, ou sur un site d'affiliation, sur un produit Amazon par exemple, si vous voulez faire une application avec de l'affiliation. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez comme vous le souhaitez. Et puis external link, vous mettez tout simplement l'URL ici externe, par exemple un lien d'affilié ou autre. Ensuite, eh bien ici vous voyez Fresh Cake, eh bien on retrouve bien l'image ici du fresh cake qu'on peut remplacer absolument comme on le souhaite par d'autres images, et ici avec un ensemble de fonctionnalités au niveau de la gestion du background, etc. Et puis c'est exactement la même chose pour les autres. Donc tout ça c'est l'élément grid. Ensuite on arrive sur l'élément produit, donc il n'y a pas de produit disponible. Les produits, il faut d'abord les créer ici pour ensuite pouvoir les afficher. Donc product review, et puis la catégorie d'un produit, c'est à ce niveau-là qu'on peut créer des catégories de produits pour ensuite pouvoir les afficher ici. Ensuite, countdown timer, product, eh bien ici les deals du jour. Ici, send your feedback, ici on a également un formulaire. Et on peut le relier également à un autorépondeur qui se trouve ici dans Account Settings. Je vous montrerai ça dans un instant. Ici, c'est juste pour vous montrer comment chaque page est constituée et structurée. Et vous voyez que ici, tout en bas, vous avez le social sharing. Donc, par exemple, on peut mettre ici, par exemple, suivez-nous. Et puis, ici, vous avez par exemple sur Facebook, vous pouvez changer les icônes. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ici. Vous voyez, c'est automatiquement édité en visuel et puis l'URL, etc. Une fois que vous avez fait tout ça, bien évidemment, tout ça, vous pouvez le paramétrer comme vous voulez. Si vous voulez pas, par exemple, cette grille, eh bien, vous pouvez tout simplement cliquer sur Delete. Si vous voulez, par exemple, que ce bandeau-là apparaisse plus haut, eh bien, tout simplement, le countdown timer, eh bien, vous le mettez ici. Et donc, vous voyez, vous avez juste à glisser les éléments pour les déplacer. C'est extrêmement simple. Et si vous voulez rajouter un élément, admettons qu'on souhaite rajouter une vidéo juste ici. Donc, vous cliquez sur Add New Components. Vous voyez, vous pouvez rajouter du texte, des images, vidéos, audio, header, des boutons cliquables, des iframes. Vous pouvez rajouter de la souscription, un programme de fidélité, un programme de réservation, un listing, rating, slider, etc. Vous avez plein de choses que vous pouvez rajouter. Si on rajoute par exemple une vidéo, dès que vous cliquez dessus, automatiquement, l'élément que vous rajoutez est mis tout en bas. Donc ensuite, vous pouvez le glisser et le remonter absolument où vous le souhaitez. Par exemple, ici, on voulait le remonter juste en dessous de la grille. Et on a l'élément vidéo ici. Donc il suffit de mettre l'URL d'une vidéo. Par exemple ici, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube par exemple pour faire un vanilla mug cake en 1 minute. Il suffit de coller l'URL et automatiquement, eh bien, vous avez la vidéo qui apparaît à ce niveau-là. Vous pouvez gérer si vous souhaitez la distance de la vidéo si vous voulez pas que ça prenne tout l'écran, et puis la background color également. Si vous voulez mettre une autre couleur de fond sur l'élément vidéo, vous pouvez également le faire. Vous voyez à quel point c'est simple, un enfant de 10 ans pourrait le faire vraiment tellement c'est facile à prendre en main. Et vous faites toutes les autres choses comme vous le souhaitez. Si on veut rajouter par exemple un bouton, eh bien, pas de souci, vous allez ici sur Button, vous cliquez une seule fois dessus, le bouton est tout en bas. Et maintenant, si on veut le rajouter, par exemple, sous la vidéo, on remonte ici et vous voyez, on a le bouton ici. On peut très bien mettre un lien
Ça peut être un lien d'affilié par exemple sur Amazon. Par exemple ici vous voyez vous avez un ensemble pour créer des gâteaux à 149 €. Eh bien vous pouvez très bien mettre une URL, ça peut être un bouton, ça peut être un appel, un mail, un SMS. Donc ici c'est URL. Le bouton on peut mettre par exemple cliquez ici pour acheter et puis external link, vous mettez tout simplement le lien vers Amazon et quand les gens vont cliquer, automatiquement ils vont arriver sur le lien pour acheter par exemple les accessoires qui permettent de faire ce gâteau, etc. Donc vous comprenez la logique, c'est extrêmement simple. Ça c'est pour la page Home et la page About Service, c'est exactement la même chose. Vous cliquez dessus et puis automatiquement vous avez toutes les différentes choses qui sont listées ici. On retrouve bien ici la grille, on retrouve bien ici le listing, le rating en dessous et puis le social sharing juste en dessous. Donc vous n'avez plus qu'à éditer extrêmement simplement dans la langue que vous voulez. Vous pouvez rajouter des pages et vous pouvez également utiliser l'intelligence artificielle pour créer vos images. Si je reviens ici sur la première image, on clique sur image. Au niveau de Choose Image, on avait vu tout à l'heure qu'on peut utiliser la librairie, la recherche d'images et également la génération d'images. Par exemple ici en utilisant la dernière technologie de création d'images à base d'intelligence artificielle Grok 3 et ce moteur sera également mis en jour. Si je tape par exemple Cake Vanille et qu'on clique sur entrée, regardez ce qui se passe. Automatiquement vous avez une superbe image qui est générée, qui est complètement unique d'un cake à la vanille. Si cette image ne vous plaît pas, on peut recommencer par exemple en faisant un banana split. On clique sur recherche et automatiquement ici vous avez une image d'un banana split qui est complètement unique, créé avec la technologie Grok 3 de X. Vous pouvez également créer du texte avec l'intelligence artificielle. Si par exemple on ajoute un nouveau composant de texte ici, donc on retrouve le texte tout en bas, on peut le remonter par exemple tout en haut juste en dessous de l'image. Vous voyez que ici j'ai le texte et vous mettez par exemple cake fait maison, on peut spécifier français et vous cliquez sur Generate et automatiquement vous avez un texte qui apparaît ici et qui peut vous aider à créer votre copywriting sur l'application mobile. Et une fois que tout ça c'est fait, vous cliquez ici sur Menu Settings et ici vous pouvez gérer les menus. Donc le menu principal, vous pouvez décider du type d'affichage du menu principal, vous pouvez décider de montrer le menu principal sur toutes les pages. Et puis ici vous voyez le menu principal, donc c'est celui-ci, on a les pages qui sont comme ça et à ce niveau-là vous voyez les différents éléments qui sont sélectionnés. On a bien ici la page Home, About, Service, Shop et Contact qui sont sélectionnés et qui apparaissent sur le menu. Il suffit ensuite d'en désactiver une. Si je désactive par exemple la page About et que je clique sur Save and Continue et qu'on revient dans le Main menu, eh bien vous pouvez voir que ici la page About est désactivée et donc on ne la retrouve plus dans ce menu. C'est exactement la même chose sur le Profile menu. Le menu de profil ça correspond à ça, donc on a le Share et le Login et vous voyez que ces éléments-là sont les éléments actifs, Share et Login. Le Footer menu, donc c'est le menu qui est tout en bas ici au niveau du footer et vous voyez que ici on a bien trois éléments qui sont actifs, le Home, le Shop et le Contact qu'on peut également désactiver si on le souhaite. Et ici, il n'y a plus qu'à régler le style. Donc par exemple, Top Menu. Ici, vous pouvez mettre le menu si vous le souhaitez à droite, si vous le souhaitez en haut. Et puis, vous pouvez décider de changer comme ça la configuration du menu. Donc on va mettre Menu Right. Vous cliquez ensuite, une fois que ça c'est fait, sur Save and Continue. Et ici, dernière petite chose, vous n'avez plus qu'à changer les couleurs du thème. Donc si vous voulez changer une couleur particulière, couleur primaire, eh bien vous pouvez changer de couleur et tout le thème sera dans d'autres couleurs. Et une fois que vous avez terminé tout ça, vous voyez que vous pouvez visualiser votre app sur ordinateur. Vous pouvez la mettre en beaucoup plus grand sur un écran complet et sinon sur smartphone. Vous pouvez cliquer ici sur Save as Template pour que ça s'enregistre en tant que template, par exemple pour la réutiliser
extrêmement rapidement sur une autre entreprise par exemple qui crée des gâteaux, vous aurez déjà tout édité, ça vous prendra que quelques secondes à changer par exemple le logo et les différents liens. Vous pouvez directement cliquer sur Publish App ou View App. Donc si on clique sur Publish App, vous cliquez ici sur Yes Publish et ça y est, votre application est publiée. Ici vous avez sur le dashboard principal le nombre d'installations mensuelles par exemple. Vous pouvez filtrer ça par année et puis par mois. Ici vous avez le nombre d'applications totales, le nombre d'applications installées, le nombre de leads, le nombre de personnes qui se sont enregistrées. Et pour retourner sur vos applications, vous allez tout simplement sur My Apps. Ici vous avez bien Gâteau Star qui est actif. Si on clique dessus, il suffit plus que de partager cette URL ou que les gens flashent ce QR code pour automatiquement arriver à cette application. Et ici vous voyez, on a bien la barre d'installation. Ils cliquent sur Install Now et automatiquement il y a un onglet qui s'installera sur leur smartphone pour accéder à l'application en PWA. Vous pouvez également générer automatiquement ici Generate Android App. Il suffit tout simplement de cliquer dessus et vous pouvez générer le APK file pour ensuite la mettre sur le Play Store ou générer l'application iOS pour Apple et puis automatiquement vous pouvez la mettre ensuite sur l'App Store. Donc ici vous voyez l'aperçu de l'application. Si on la voit en plein écran, ça donne ça. On a bien le cookie consent. Nous utilisons les cookies pour une meilleure expérience, c'est exactement ce qu'on a mis. Et puis on peut directement installer l'application comme je vous ai montré. Ici on retrouve le lien cliquable vers Amazon. Alors la vidéo il faudrait optimiser pour une vue sur ordinateur, mais le but c'est quand même sur les mobiles. Vous cliquez sur acheter ici et automatiquement vous retrouvez bien votre lien Amazon. Et puis bien évidemment sur cette appli vous allez avoir également la possibilité de recevoir des notifications et donc ça va vous permettre sur toutes les personnes qui ont installé l'application de leur envoyer des notifications, des messages promotionnels par exemple, exactement comme n'importe quelle application. Et regardez tout ce que vous pouvez faire. Ici, si on va sur l'onglet Engage, je parlais de notifications. Si on clique ici sur Notification Settings, vous avez la possibilité ensuite d'envoyer les notifications en mettant le titre, le message que vous voulez et puis le lien vers la page sur laquelle vous voulez par exemple que les gens cliquent. Ici, vous avez la possibilité également d'envoyer des SMS. Vous cliquez sur Send New et puis ici, vous avez le SMS Gateway donc que vous pouvez paramétrer dans Account Settings. Vous mettez le message et puis vous pouvez décider de planifier le SMS à la date que vous voulez. Form Data, c'est tous les formulaires que vous avez reçus qui ont été complétés par les gens à partir de l'application mobile. Booking Manager, donc Booking Plans, Booking Data, vous allez pouvoir créer des plans de réservation, par exemple le titre, si c'est un événement, si c'est une réservation, à quel moment, à quel jour, le nombre de personnes maximales par créneau, la durée de chaque créneau, et puis vous pouvez décider de quand est-ce que commence l'enregistrement et puis le rendre payant si vous le souhaitez. Par exemple ici on avait sélectionné euros, vous mettez le montant que vous voulez et puis vous sélectionnez les différents moyens de paiement et vous cliquez sur Submit. Voilà pour ça, Booking Data, ça vous permet de voir toutes les personnes qui ont réservé et puis vous pouvez exporter tout ça. Vous avez également des analytics, App Data, Rating Data par exemple. App Data, ça vous permet de voir dans le monde entier les installations et les visites, d'où est-ce qu'elles proviennent exactement. Subscription Plan, si vous voulez faire un espace membre par exemple et créer une souscription, vous pouvez le faire. Subscribers List, ça c'est toutes les personnes qui ont souscrit. Subscribers Transaction, vous avez le nom, l'identifiant de la transaction, le nom du plan, le montant, la date de démarrage, le statut et les actions. Et puis ici, dans Products and Orders, vous pouvez créer également des produits que vous allez pouvoir vendre sur les applications. Donc si on clique sur Products List, ici vous cliquez sur Add New Product. Et puis vous pouvez mettre le nom du produit, le nom d'une catégorie, le type de produit, si c'est digital ou physique, vous mettez une description, vous mettez le prix du produit et puis vous pouvez mettre ici une page de remerciement, l'URL d'une page de remerciement en rajoutant un bouton Buy Now ou Add to Cart. Et vous pouvez même rajouter une variante pour ce produit en question et vous pouvez ensuite rajouter une image pour le produit en question. Orders List,
Ici, vous allez pouvoir gérer les différentes livraisons, surtout si c'est un produit physique, et vous pouvez même décider de créer un delivery manager, c'est-à-dire une personne qui va être en charge de gérer tout ça. Vous pouvez rajouter également des coupons de settings et des coupons, par exemple des remises que vous pouvez faire soit sous forme plate, soit sous forme de pourcentage. Offer price, par exemple, si c'est flat, eh bien, vous voulez offrir par exemple 20 €. Si c'est un pourcentage, eh bien, ça sera 20%. Et puis ici, pour un montant minimum de commande, si la personne a commandé au minimum, par exemple 250 €, elle a le droit à ce coupon. Le démarrage et la fin de l'offre, et puis le code du coupon qui peut être généré également automatiquement. Et vous cliquez tout simplement sur Add et vous aurez créé votre coupon. Également ici, dans les notions d'engagement, le programme ici de fidélité, si on clique sur Loyalty Program, vous avez la possibilité de créer par exemple des systèmes de récompense, donc par exemple aussi bien en ligne que hors ligne, le type de récompense. Donc si c'est en ligne par exemple, le minimum d'euros dépensés pour gagner un point et le nombre d'euros gagnés pour chaque point que vous récoltez. Vous cliquez sur Submit. Donc vous voyez, c'est extrêmement complet, aussi bien pour engager les prospects sous forme de notification, SMS, form data, booking manager, loyalty program, les analytics pour analyser toutes les installations, les visites, la possibilité de créer des produits digitaux et physiques et les vendre directement sur les applis, tout ça grâce aux upgrades, et la possibilité également de créer des souscriptions, des abonnements à votre appli. Vous avez quelque chose d'extrêmement complet ici. Et si vous allez ici dans Account Settings, à ce niveau-là, vous voyez, vous aurez bien l'upgrade Pro Gold et l'upgrade Elite Gold. Vous avez ici la possibilité d'intégrer un certain nombre d'autorépondeurs, ça c'est complètement optionnel. Les Analytics pour mettre par exemple un code de tracking Google Analytics. Les SMS Settings, vous pouvez connecter Twilio SMS ou Vonage SMS si vous souhaitez directement pouvoir envoyer des SMS avec les applications. Et puis ici, Payment Method, vous voyez, il suffit tout simplement de cliquer sur Add Payment Method, vous mettez le nom, vous pouvez connecter PayPal, Stripe, Square, Paystack, Razorpay et ensuite sélectionner les méthodes de paiement quand vous ajoutez par exemple un produit dans votre application mobile, quand vous créez un produit ou quand vous proposez par exemple des réservations qui vont être payantes ou des souscriptions payantes. C'est à ce niveau-là que vous allez pouvoir connecter les différents processeurs de paiement. Vous avez un créateur d'applications mobiles extrêmement complet ici qui vous permet de créer des applications mobiles premium en seulement quelques clics simples, sans aucune compétence technique et sans devoir payer des abonnements à 2000-2500 € par an sur des grosses plateformes qui sont des vraies usines à gaz. Ici, ça peut être aussi bien pour vous que pour vendre à vos clients et littéralement casser les prix et conserver 100% des profits. Et restez extrêmement attentifs, vous avez en plus d'un accès à cet outil des bonus exclusifs. Le premier, c'est une formation vidéo complète en français à l'outil qui a une valeur de 127 €. Le deuxième bonus, c'est une licence commerciale qui vous donne le droit d'utiliser l'outil pour créer et vendre des applications mobiles au prix que vous voulez et conserver 100% des profits. Cette licence commerciale est automatiquement débloquée avec vos accès. Elle a une valeur de 167 €. Et le troisième bonus, ce sont 2 upgrades incluses, c'est-à-dire la première, c'est l'upgrade Pro en version Gold parce qu'il y a aussi la version basique. Ici, vous avez la version Gold qui a une valeur de 299 € et vous avez une deuxième upgrade, l'upgrade Elite dans sa version Gold également qui a une valeur de 299 €. Et ça vous permet notamment d'accéder à 150 templates premium qui sont prouvés pour les niches les plus rentables, au lieu de seulement 10 templates si vous aviez uniquement la version de base. Ça vous permet de mettre un domaine personnalisé, ça vous permet de monétiser, par exemple d'ajouter des processeurs de paiement comme PayPal, comme Stripe, comme Square, Paystack ou encore Razorpay. Ça vous permet de vendre des produits physiques et digitaux directement dans les applis mobiles. Ça vous permet de gérer les commandes qui sont passées. Ça vous permet également de créer et de prendre des réservations ou des rendez-vous et de faire payer ces réservations ou de les proposer gratuitement. Bref, cet outil, il peut facilement être proposé à 97 € par mois ou 997 € par mois quand on voit tous les autres outils qui font moins bien et qui coûtent 3 fois plus cher, avec tout ce que cet outil permet de faire. Mais aujourd'hui, vous pouvez obtenir tous
tout de suite pour un seul paiement unique pour une fraction du prix de cet outil. Donc réservez votre place dès maintenant, ça se trouve juste en dessous et attention parce que cette plateforme peut passer à tout moment en mode abonnement à 97 € par mois ou 997 € par an. Donc prenez-la dès maintenant avant qu'elle ne passe en mode abonnement. Donc combien d'argent vous pouvez gagner avec cette plateforme? Eh bien vous pouvez gagner plusieurs centaines ou milliers d'euros d'un seul coup simplement en créant votre application mobile pour votre activité au lieu de la sous-traiter à une agence qui va vous prendre plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Vous pouvez également gagner de nombreuses ventes supplémentaires en plus chaque mois avec une application mobile qui va vous donner de la visibilité accrue dont vous aviez besoin pour passer vos résultats au palier supérieur. Et vous pouvez aussi gagner 300, 800 ou 1000 € dès votre première vente d'une application mobile à une clientèle qui est quasiment infinie. Vous pouvez taper dans énormément de niches ultra rentables qui demandent d'avoir des applications mobiles et qui va se les arracher à ce prix-là si vous les proposez à 300, 800 ou 1000 € en comparaison des agences qui les vendent peut-être 10 000, 20 000 ou 30 000 € comme on a vu. C'est pour ça que cet outil il est amorti dès la première utilisation et qu'il ne vous coûte donc rien du tout puisque dès votre première application vous l'aurez déjà amorti aussi bien en termes de gain de temps, d'économie d'argent à ne pas sous-traiter ou à ne pas passer par des plateformes qui vont vous demander des centaines d'euros par mois en abonnement et qui vont tout vous couper une fois que vous arrêtez de payer, l'augmentation de vos ventes et la prestation de services à fort profit que vous allez pouvoir proposer sur des sites de freelance ou directement à vos clients. Donc réservez votre place tout de suite, ça se trouve juste en dessous. N'importe quel débutant peut maintenant créer des applications mobiles professionnelles en 60 secondes pour exploser ses résultats. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.